putain, devinez à quel feu je suis. Ah, parfait, il y a des voitures, mais c'est génial. Pour une fois qu'ils sont utiles, j'adore les voitures. Oh là là. Allez, on se réveille. Ah, c'est la guerre. C'est la guerre, mais moi je suis pas pressé, je suis bien moi. Bon, pas le time. D'ailleurs, j'avais une petite question. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vu récemment, enfin j'ai entendu plutôt, hein, surtout à la radio, sur une radio très connue, la première radio de France, pour ne pas la citer, l'animateur qui parlait donc avec une autre personne dans le studio, un chroniqueur, je sais pas comment on appelle ça. Il parlait de moto, justement. Et il parlait comme quoi un autre membre de l'équipe venait d'avoir son permis moto. Du coup, il a dit, l'animateur était content, voilà, il rejoint le monde motard, tout ça, bref. Et il y avait un autre membre de l'équipe, enfin non, pardon, c'était un auditeur. C'était un auditeur qui venait d'avoir son permis moto, enfin bref, voilà, peu importe. Et du coup, il y a un membre de l'équipe qui disait que lui ne faisait pas les V au scooter. Et du coup, l'animateur disait, ouais, mais oui, de toute façon, c'est pas des motards, enfin bref, tout ça, quoi. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où si maintenant un scooter me fait un V, si maintenant un scooter me salue de quelconque façon, hein, un signe de tête, le pied, un V, peu importe. Si un scooter me salue, moi je réponds. Je lui dis bonjour. Déjà parce que c'est la politesse, hein, si quelqu'un me dit bonjour, je lui dis bonjour. Et surtout parce que, imaginons ce gars en scooter, ou en 50 ou en T-Max, enfin bref, imaginons que ce gars, c'est un motard qui a mis sa moto à la concession pour X raison, et qu'en échange, en prêt, on lui a prêté un scooter. Ça reste un motard. Du coup, je vois pas pourquoi on ne le saluerait pas. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce point. Est-ce que vous saluez les scooters qui vous disent bonjour? Bon, après, de moi-même, je n'irai pas dire bonjour à un scooter parce que bien souvent, on n'aura pas de réponse. Donc voilà. Moi, j'aimerais juste avoir votre avis sur ça et voir ce que vous en pensez. C'est toujours awkward ce moment où t'es à côté d'un motard et tu sais pas si tu dois lui parler ou pas. Ah, ça me dérange toujours. Moi je suis timide, hein, j'ose pas parler aux motards moi. Je suis timide. Ah ouais, d'ailleurs maintenant que j'y pense, je suis constamment en train d'essayer une nouvelle technique pour enregistrer le son de la moto. Dernièrement j'avais essayé avec le micro, hein, vous avez d'ailleurs une vidéo du test, je vous la mettrai ici en annotation. Voilà, donc j'avais essayé avec le micro, mais honnêtement, après réflexion, je me dis c'est pas fou quoi, c'est pas si fou que ça. Donc je suis constamment à la recherche de nouveaux moyens. Donc là j'ai relié un micro cravate au zoom, enfin au zoom H2N. Donc je vous mettrai un extrait de la qualité son que ça donne. La dernière fois que j'ai essayé c'était dégueulasse. Mais je pense que c'est le micro cravate qui est pas adapté, parce que c'est un micro que j'ai payé 7 € sur Amazon, donc forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin j'ai vu une vidéo de Scrat, pour ceux qui connaissent, c'est un autre moteur alsacien, mais du Haut-Rhin je crois lui, qui fait d'ailleurs de superbes vidéos sur l'autobahn. Et l'autobahn c'est l'autoroute allemande, hein, qui n'est pas limitée pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, il fait de superbes vidéos sur l'autobahn, des tests de moto vraiment poussés, très détaillés et franchement très bien foutus. Donc je vous le conseille, hein, pour ceux qui connaissent pas. Oui, pour en venir au sujet, en fait j'utilise cette technique, hein, du micro cravate là. Enfin il n'y a pas de brevet déposé à son nom pour cette technique, mais c'est lui qui en a parlé en premier sur YouTube je crois. Et du coup j'utilise sa technique, mais lui utilise un micro Rode qui est beaucoup plus cher, hein, il coûte une quarantaine d'euros je crois. Donc voilà, peut-être que si ça marche pas bien avec ce micro, j'achèterai l'autre micro pour voir si ça rend mieux et tout. Ou peut-être c'est juste que je le positionne mal ou autre, enfin bref, il y a plein de paramètres qui entrent en compte, il y a plein de tests que je vais faire. Mais voilà, je suis constamment à la recherche de nouvelles méthodes pour enregistrer le son de la moto. Donc si vous avez des idées ou des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi j'essaierai en vidéo, comme ça tout le monde aura un avis en retour et ça fera plaisir à tout le monde, ça sera utile à tout le monde. Du coup c'est où à Haguenau? J'ai pas regardé le panneau parce que j'aimerais bien rentrer chez moi un jour quand même. Je suis là, tu sais qu'on va aller tout droit. Ah bah voilà, parfait, à Haguenau c'est tout droit.